Ton esprit, Seigneur Dieu, puisse nous voir parler, nous. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses saisir chaque âme. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses saisir chaque esprit. Prions avec action de grâce. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana Yesu Kristo. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est Dieu. Tunamshukuru Bwana wetu kwa sababu ni Mungu. Lui, il est fidèle. Yeye ni mwema. Il a voulu que nous soyons encore cet après-midi en ces lieux, Alipenda tukue tena mchana wa leo afin mahali que nous hapa. puissions parler à son peuple Ili tupenda tupate tena kuongelesha taifa lake. sur les thèmes de l'alliance dans la carrière de l'Éternel. Kwa shaini ya kusema agano la Bwana ndani ya shimo yake ya kufanyia kazi. Nous avons dit que cette alliance est pour l'éternité, Tulisema agano hiyo ni ya milele. parce que nous sommes ici sur terre, Kwa sababu tuko hapa dans sa carrière. tuko katika shimo yake ya mawe. Il est en train de nous former. Iko akitufanya kabisa, akitufinya kabisa. Dans cette carrière, Katika shimo hiyo, dans cette alliance, katika agano hiyo, Dieu nous prépare pour hériter son royaume, Mungu anatutayarishia ili tupate kurithi ufalme car nous wake. sommes ses élus. Kwa sababu tuko wachaguliwa wake. Lorsque Dieu nous a élus Wakati Mungu alituchagua dans son alliance, katika agano lake, il nous fait passer par des épreuves atatupitisha katika misukosuko pour nous préparer à l'enlèvement. ili atutayarishe kwa unyakuliwa. Parce que cette alliance-là, Kwa sababu agano hilo c'est pour l'éternité. ni ya milele. C'est pourquoi, Ndio kwa maana dans Psaume 50, verset 5, Zaburi 115 mstari wa la Bible 5, dit, Biblia inasema hivi: rassemblez-moi mes élus, munitayarishie wachagulia wangu ceux wote, qui ont fait l'engagement avec moi, wale waliofanya kabisa ngazima na mimi par le sacrifice. kwa kujitoa kwao, Il faut les rassembler. wakusanye Dieu a wote. voulu qu'on puisse rassembler ses élus. Mungu alipenda wakusanye wale wachaguliwa wake wote, Pas n'importe qui. hapana kila mtu. Les élus qui ont fait alliance avec lui. Wale wachaguliwa walifanya agano na Bwana Ceux wetu, qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. wale waliofanya kupitia sadaka. Gloire au Seigneur par Zabiou. Sifa kwa Bwana. Ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Wale waliofanya agano lake kupitia zabihu. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana Yesu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana lorsque nous lisons Deutéronome, wakati tunaposoma kumbukumbu la Torati, Deutéronome chapitre 32, kumbukumbu la Torati 32 et le verset 8 à 10, na mstari wa 8 mpaka 10, la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi: Lorsque Dieu wakati Mungu a établi les nations, aliweka il a mataifa, réparti la terre akaweka udongo, à chaque peuple. akawekea kila ardhi taifa. À chaque peuple, il a établi des limites. Kwa kila taifa aliweka mpaka, À chaque nation, il a donné des limites. kwa kila nchi aliweka mpaka, Il a dit ceci. na akasema hivi: Chaque peuple, kila taifa, chaque langue, kila lugha il a fait des limites. akaifanyizia mipaka. Mais pour lui, Lakini kwa yeye il s'est réservé aussi un peuple. akajiwekea taifa, Parce qu'il ne pouvait pas donner tout. kwa sababu hangi kupana yote. Lui aussi s'est réservé un peuple. Naye akajiwekea Ce taifa, peuple-là, hiyo il taifa dit c'est Israël. akasema ni Il Israeli, dit c'est Jacob. akasema ni Yakobo. Où est-ce qu'il a trouvé Jacob? Wapi alimtoa Yakobo? Il l'a trouvé dans le désert. Alimkuta katika jangwa, Dans un endroit désert. katika hali ilikuwa jangwa, Aux effroyables hurlements. Kwa malalamiko ya uchungu. kwa malalamiko ya uchungu, Aux effroyables hurlements. kwa malalamiko ya uchungu. C'est là qu'il a trouvé Jacob. Hapo alimkutana Il Yakobo, a fait de lui son peuple. akamfanya taifa lake, Il a fait de lui la prunelle de ses yeux. akamfanya mboni la jicho lake, Que personne ne puisse le toucher. na mtu yoyote asipate Il a kumgusa. trouvé Jacob Alimkutana Yakobo dans un lieu de souffrance. katika hali ya mateso, Dans le désert. katika jangwa, Il a fait de lui akamfanya un vase de son témoignage. akamfanya chombo cha ushuhuda wake. Ce sont des épreuves Ni kupitia mateso hiyo et souffrances na mateso hiyo qui nous affermissent. ndio inatuweka nguvu Et kabisa, nous parvenons à être tel qu'il est. na tunafikia hata tukue kama vile yeye Je dis alivyo. ceci.
tunasema hivi, ce sont les épreuves ni kupitia majaribu qui hiyo nous affermissent ambayo et inatuimarisha, nous parvenons à être tel qu'il est. inatumarisha ili tukue Gloire kama au yeye Seigneur aliko. Jésus-Christ. Sifa kwa Bwana Yesu Kristo. La vie de ce monde ici Maisha ya dunia hii nous propose de beaucoup de choses. inatupatia mambo mengi C'est sana. pourquoi Jésus-Christ, Ndio kwa maana Yesu Kristo, lorsque le diable l'a soulevé sur la montagne, wakati shetani alimweka juu ya il lui a mlima, montré la terre, akamwonyesha udongo, il lui a montré la gloire de ce monde. akamwonyesha utukufu wa dunia Le hii. diable lui a proposé cela Shetani akampropozea yoyote contre l'adoration. ili apate kumwabudu. Jésus lui a dit, Yesu akasema, tu n'adoreras seulement ton Seigneur. utamwabudu Bwana Mungu wako tu. Jésus a refusé le bien de ce monde Yesu akakataa vitu vya parce dunia hivi qu'il avait une mission à kwa accomplir. sababu alikuwa na jambo ya kufanya Gloire au duniani. Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana. Ce n'est pas le monde qui a fait alliance avec Dieu. Haiko dunia ndio ilifanya agano na Mungu. Ce n'est pas le monde qui a fait alliance avec Dieu. Haiko dunia ndio ilifanya Mais agano na c'est Mungu. plutôt ses élus. Lakini ni wa taifa Ce sont lake les élus de wachaguliwa, Dieu qui ont fait alliance avec lui. wa taifa lake wachaguliwa ndio C'est walifanya agano pourquoi na yeye. Jacob, Ndio kwa maana Yakobo, Dieu l'a pris comme son peuple. Mungu alimchukua kama Il vile taifa l'a lake, tiré dans le désert akamtosha katika aux jangwa, effroyables hurlements. mahali pa malalamiko yake. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana. L'alliance dans la carrière de l'Éternel. Agano ndani ya shimo ya kutimia kwa Bwana. Aujourd'hui, nous allons continuer Siku ya leo tena tutaendelesha, avec ce même thème, tutaendelesha na shaini tena sous une autre version, kwa hali nyingine tena, avec la formation par l'Esprit. kwa kupitia kufunzwa kwa Roho. La formation par l'Esprit. Kufunzwa kwa Roho. C'est ça, kufunzwa kwa Roho. Être enseigné par l'Esprit, c'est pas la formation par l'Esprit. La formation par l'Esprit. Kuimarishwa kwa Roho. Bon, oui, c'est ça. Kuimarishwa kwa Roho. Ouais. La formation par l'Esprit. Kuimarishwa kwa Roho. Alléluia. Amen. Nous allons lire beaucoup de versets ici avant de continuer. Tutasoma shaini nyingi kabla tujiendelea. Nous allons d'abord lire Hébreux 8:6. Tutasoma ya 8 mstari wa 6. Hébreux 8:6. La Bible dit, Hébreux 8:6. J'ai trouvé. La Bible dit, mais maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur des meilleures promesses. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Lisez un autre verset, Jean 16. Jean 16. Jean 16, verset 13. Tunasoma Yohana 16 mstari wake wa 13. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Lakini wakati anapokuja yule Roho ya kweli, atawaongoza ninyi katika yote yaliyo kweli, kwa sababu atasema kwa mamlaka yake mwenyewe, lakini maneno yote anayoyasikia atayasema, naye atawaangazia ninyi habari za maneno yatakayokuja. Neno la Bwana. Amen. Amen. J'ai lu aussi Jean 6, 51 à 52. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. 52. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demandait-il. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Ici, nous sommes en train de débattre un autre sous-thème. Hapa tuko nasema kwa teme tumfupi. La formation par l'esprit. Kuimarishwa kwa Roho. La Bible nous dit, Biblia inatuambia dans Jean 14, Yohana mstari wa verset 14 6, mstari wa 6, Jésus dit, Yesu akasema, je suis le chemin, niko njia, la vérité ninakuwa ukweli tena et la vie éternelle. na maisha ya milele. C'est Jésus qui dit ça. Ni Yesu ambaye anasema hivyo.
Il a dit ça comment? Akasema hivyo kwa sababu gani? Lorsqu'il disait à ses disciples Wakati alikuwa akiambia que mitume wake, bientôt je vais partir. Je vais partir. ninataka kwenda, Bientôt je ne serai plus avec vous. sitakuwa tena nanyi. Et on lui a posé la question, où est-ce que tu vas aller? Wakamuuliza, wapi kutaenda? Il a dit, je vais aller chez mon père. Akasema, nitaenda kwa baba yangu. Mais Philippe a demandé, Filipo akamuuliza, montre-nous les chemins. utuoneshe njia. Jésus a dit, Yesu akasema, je suis le chemin, mimi ni njia la vérité na kwa ukweli et la vie. na maisha ya milele. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que la vérité se trouve au milieu? Kwa sababu gani ukweli inakuwa katikati? Pourquoi la vérité? Kwa sababu gani ya Je ukweli? suis le chemin. Kwa sababu niko njia, Je suis le chemin, mimi ni njia la vérité na kwa ukweli et la vie. Là où nous avons lu en hébreu, la Bible dit que Jésus, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et cette alliance-là renferme des promesses qui sont meilleures. Et cette promesse meilleure-là, c'est la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire au Seigneur Jésus. C'est cette vérité. Si la vérité se trouve au milieu, il faut aller vite, vite. Hein? Si la vérité se trouve au milieu, c'est parce que c'est cette vérité-là qui doit nous maintenir sur les chemins. Sur les chemins qui vont vers la vie. En d'autres termes, s'il n'y a pas la vérité en toi, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est cette vérité là-bas qui doit nous maintenir sur ces chemins là-bas. Sans cette vérité, tu n'es pas sur les chemins. Sans cette vérité, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Nous ne pouvons pas marcher dans la vérité sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher dans la vérité sans le Saint-Esprit. Jésus-Christ, sachant la nature de l'homme, sachant ce qu'il attend de l'homme, il a compris que l'homme est faible. Il a été formé par la terre, attaché à la terre. Ses désirs sont toujours orientés vers le monde. Oh, Jésus l'attendait. Jésus l'attendait à l'éternité. Jésus a compris que si je n'aide pas l'homme, je ne peux pas l'avoir là à l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à nous maintenir sur les chemins. Alléluia. C'est pourquoi il dit, j'envoie l'Esprit qui va vous conduire sur la vérité, qui va vous révéler toutes choses. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans la vérité. Ni Roho Mtakatifu tu ndiye anaweza kutuongoza katika ukweli. La formation de la vérité, Kuimarishwa katika ukweli, la formation de la vérité à nous, kuimarishwa kwa ukweli katikati ndani yetu sisi se fait graduellement. inafanyikwa kwa kupandilia. Ça demande un long parcours Inalomba tena njia ndefu et difficile. na tena njia magumu sana. Pour que la vérité soit formée en toi, Ili ukweli ukue ndani mwako, pour que la vérité soit formée en moi, ili ukweli imarishe ndani ça mwako, demande un long parcours inalomba tena njia mrefu difficile. tena ya magumu sana. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana. C'est pourquoi Ndio kwa maana
Un jour, les pharisiens Siku moja Wafarisayo ont boudé. wakazarau Bwana Yesu. Manger le pain Kukula mkate qui vient du ciel, ambao unatokea juu ce n'est pas chose facile. haiko jambo rahisi. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi Dans le livre des Nombres, katika kitabu cha Hesabu, lorsque les enfants d'Israël wakati watoto wa Israeli étaient nourris par la manne, walikulishwa na mana, un jour ils ont dit non, siku moja wakasema hapana, c'est assez. inakuwa ya kutosha sana. C'est manne là-bas qui est misérable. Hiyo mana ambayo inakuwa tena ya ole, C'était l'image de Jésus-Christ. ilikuwa picha ya Bwana Yesu Yesu C'était Kristo. l'image de cette vérité-là. Ilikuwa picha ya ukweli huyo. Même les Israélites ont refusé ça. Hata Waisraeli walikataa hiyo nao. Lorsque Jésus s'est présenté Wakati Yesu aliwatokea devant les disciples mbele ya mitume qui l'ont suivi, ambao walimfuata, après avoir multiplié le pain, alipokwisha kugawanya mikate, un jour ils sont venus encore, siku moja akakuja tena, nombreux. wakakuja wengi. Ils s'attendaient à ce que Jésus multiplie encore le pain. Walijitayarisha tena Yesu apate kuzidisha mikate. Jésus a dit, Yesu akasema, aujourd'hui, siku ya leo vous allez me manger moi. mtanikula mimi. Ils ont commencé à partir un après l'autre. Wakaanza kuondoka moja Un baada ya après moja, l'autre. moja baada ya moja, Il est resté seulement 12. wakabakia tu 12. Et Jésus a posé la question, Na Yesu akawauliza, et vous, na nyinyi pia pourquoi vous ne partez kwa pas? nini hamwende? Et Pierre a répondu, Na Petro akasema, Seigneur, Bwana, où irions-nous encore? tutaenda tena wapi? C'est chez toi Ni kwako tu qui a les paroles kuna kuwa maneno, qui donnent la vie. maneno ya uzima. Alléluia. Amen. Le passage que nous avons lu ici, Somo ambalo tunasoma hapa, les pharisiens, Wafarisayo lorsque Jésus a demandé, wakati Yesu aliwauliza il a dit, akasema, je suis le pain qui vient du ciel. mimi ni mkate inatoka juu, Celui qui me mange, ambaye atakayenikula je vais le relever de la mort. nitamuinua katika mauti, Français courant dit cela. Je vais le relever de la mort. nitamuinua katika mauti. Les pharisiens ont dit non, c'est monsieur Wafarisayo exagère. wakasema, huyu mtu kabisa, Comment anasema mambo mengi. pourrons-nous manger son corps? ni sababu gani tunaweza tena kukula mwili wake? C'était impossible. Imekuwa kabisa jambo La ambalo kwa formation ngumu. par l'esprit Kuimarishwa katika roho se fait dans la carrière de l'éternel. inafanyika ndani ya shimo ya Bwana, Cette carrière-là, na hiyo shimo elle est spirituelle. inakuwa ya kiroho, Elle est spirituelle. inakuwa ya kiroho. Dans toute carrière, Katika shimo zote il y a des pierres informes kunakuwa majiwe ambayo zinakuwa hazina hali, auxquelles il faut donner la forme voulue par les na propriétaires. kwa hiyo majiwe inapaswa kuipatiliwa hali ambayo mwenye majiwe anapenda aifanye. Alléluia. Amen. Chaque pierre Kila lijiwe a le marteau qui lui correspond. inakuwa na hama ambayo inaistahili. Le marteau qui peut être utilisé pour quelque chose de 1 kilo Hama ambayo inaweza kutumikishwa kwa kitu ambacho kinakuwa kidogo sana, n'est pas le marteau qui peut être utilisé pour une grosse pierre. haiko hama ambayo inaweza kutumikishwa katika jiwe On kubwa. peut avoir un marteau de 5 kilos, Tunaweza kuwa na hama inayopeza kilo 5, de 1 kilo. kilo 1. C'est pourquoi Ni kwa maana les problèmes que tu as shida ambayo nakuwa nazo n'est pas mon problème. haiko shida zangu. Lorsque toi tu vois que tu as réussi, Wakati wao unaona kama uliweza, ne te moque pas de moi. usinizarau mimi. Lorsque tu vois que l'autre a réussi, Wakati unaona mwingine aliweza, toi tu as échoué, wewe ulishindwa, ne te moque pas de lui. usimdharau. Chacun est sur ces chemins-là. Kila mtu anakuwa katika njia Il a yake, ses épreuves à lui anakuwa na mateso yake que mwenyewe Dieu lui a soumis. ambayo Mungu Et il doit alimwekea, passer là-bas. anapasha pita mahali Ce n'est hapo. pas la bénédiction qui est besoin. Haiko tu baraka ndio anakuwa haja, Ce n'est pas la bénédiction là dont nous avons besoin. haiko tu baraka tunakuwa haja na Oui, haja c'est nayo. vrai. Ndio, ni kweli, Nous en avons besoin. tunakuwa na haja nayo, Parce que kwa sababu ici sur terre, hapa duniani nous aurons au centuple. tutapata kabisa usantipu, il y a lakini aussi kunakuwa pia des troubles, kunakuwa fujo nyingi, des épreuves kunakuwa majaribu qui accompagneront cela itasindikiza yoyote avant la vie éternelle. kabla tujaishi maisha ya milele. Alléluia. Amen. Je vous avais dit la fois passée Niliwaambia siku iliyopita, que Abraham a connu ses problèmes à lui Abrahamu alikuwa na jaribu zake mwenyewe de stérilité. ya utasa, Mais lakini Isaac
Isaka, lui n'a pas connu beaucoup de troubles. Isaka kuweza kupata jaribu mingi sana. Mais Jacob, lui, Lakini Yakobo il a connu des troubles, alipata des jaribu épreuves, mingi, des épreuves. mateso nyingi. Dieu nous a appelés différemment. Mungu alituita kwa Il kitofauti. nous a appelés différemment. Mungu alituita kwa C'est lui qui nous kitofauti. connaît. Yeye ndiye Il anatujua. connaît chacun de nous. Anajua kila mmoja wetu. Lorsque moi je marche sans souliers, Wakati mimi natembea bila viatu, ne te moque pas de moi. usinizarau mimi. Il y a un adage, bon pas un adage. Il y a Kunakuwa une parole msemo, que Pasteur Chichi disait ici. kunakuwa msemo mmoja mtumishi Chichi Pas ici, amesema, ou ici, ou c'est pas parmi les serviteurs. Il disait, alikuwa akisema, si tu me donnes quelque chose, wakati unanipatia kitu fulani, ce n'est pas que c'est pas toi qui m'as donné, haiko wewe ndio umenipatia, c'est Dieu qui m'a donné. ni Mungu ndiye ananipatia. C'était pour montrer que Ilikuwa kuonesha tu ya kwamba si Dieu ne me fait pas faveur, kama Mungu alipe kibali, même si toi tu m'aimes, hata kama wewe tu ne vas pas unanipenda, me donner. hautanipatia. Malgré les sourires que tu peux me donner, Hata cheko ambao unaweza kunionyesha, Dieu est tout en tout. Mungu anakuwa yote ndani ya yote. Lorsque le frère traverse des difficultés, Wakati ndugu anapitia majaribu, ne dis pas qu'il a péché. usiseme kama alifanya Il dhambi, traverse mais ses épreuves. amepitia shida zake. Dieu sait là où il va, Mungu anajua wakati le wapi fait anaenda aboutir. na wapi atafikia. C'est pourquoi ne te décourage pas. Ndio kwa maana usichoke, Dieu te connaît. usikate tamaa, kwa sababu Mungu Malgré anakujua. tes faiblesses, Hata udhaifu wako il te connaît. anakujua tu. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana, Gloire au Seigneur Jésus. sifa kwa Bwana. Sur ces chemins-là, Katika njia hiyo nous devons permettre à l'Esprit, tunaweza tupatia Roho Mtakatifu, nous devons permettre à l'Esprit tunaweza kupatia Roho Mtakatifu d'accomplir son œuvre en nous, ipate kufanya kazi yake ndani mwetu, de discipliner notre vie naturelle, ipate kutuimarisha katika maisha yetu kabisa tunakuwa nayo, de former Christ ipate kufanya Kristo en notre fort intérieur katika hali yetu ya ndani, et de manifester les fruits de l'Esprit. na ipate tena kujirisha matunda ya Roho. Je vais répéter ceci. Naweza kurudilia hiyo. Nous devons permettre à l'Esprit Tunaweza kurahisisha Roho Mtakatifu d'accomplir son œuvre ipate dans nous, kufanya kazi yake ndani mwetu, de discipliner notre vie naturelle. ipate tena kufanya maisha yetu ya kisasa, Parce que notre vie naturelle kwa sababu maisha yetu, n'est pas conforme à la forme que Dieu veut. maisha yetu haiko yale ambayo Mungu anapenda. C'est pourquoi Dieu veut nous maintenir dans l'alliance. Na ndio kwa maana Mungu anapenda tutie katika agano lake, Pour que dans cette alliance-là, ili katika agano hiyo il manifeste ses promesses. apate kujitukuza na ahadi zake, Afin qu'il soit fidèle. ili tukua mwaminifu. Il a dit à Jacob, Akaambia Yakobo, je ne te délaisserai pas. sitakuacha kamwe, Je ne t'abandonnerai pas. sitakuachilia kamwe. Dieu veut nous donner une forme qu'il veut. Mungu anapenda tupatie hali ambayo anapenda. C'est pourquoi nous devons laisser au Saint-Esprit Ndio kwa maana tunaweza kuachia Roho Mtakatifu la liberté uhuru wote, de façonner nos vies, ili tupate kututengeneza maisha yetu, de former Christ à l'intérieur de nous tengeneze Kristo ndani mwetu, et de manifester le fruit de l'Esprit na ipate kuzirisha tunda la Roho en nous ndani yetu, pour permettre de devenir un vase de témoignage. ili tupate kuwa chombo cha ushuhuda. Vous savez, mes frères et sœurs, Unajua ndugu katika Kristo, nous sommes à l'église ici. watu wengi wako katika kanisa hii, Nous sommes à l'église ici. tuko katika kanisa hapa. Il y a le frère qui a les dons tels. Kuna ndugu ambaye anakuwa na karama fulani, Celui-ci, il a un autre don. naye iko na karama hii, Il est bouillonnant. anakuwa kabisa kuchemka, Il donne les prophéties. anatoa unabii, Il bénit l'église anabariki kanisa par les prophéties, kwa kupitia unabii, par la parole de connaissance. kwa maneno maneno Ya ujuzi. ya ujuzi. Ce ne sont que des dons. Inakuwa tu makarama. Mais quant au fruit de l'esprit, Na ili katika tunda la Roho il ne peut ne pas en avoir. anaweza bila hawezi kuwa nayo Il tena, ne peut ne pas en avoir. anaweza wala hawezi kuwa nayo, Et rater même le royaume des cieux, na anaweza hata kushinda kuingia katika ufalme wa mbingu, malgré les dons qu'il a. ingawaje karama ambayo anakuwa nazo. Combien de gens nous avons vus Watu wangapi tuliwaona prophétiser? walikuwa wakitoa unabii, Après avoir prophétisé, na kisha kupana il unabii tombe dans l'adultère. wanaanguka katika uzinzi, Il va, il demande pardon à Dieu. na anaenda anaomba msamaha kwa Mungu, Il rentre encore. na anarudia Il tena, prophétise. anatabiri tena. Et les protestants Na waporo
ont tendance à dire que na wanakuwa wakisema il kwamba est unabii ni ya bongo. ile unabii ni ya bongo. Je vous apprends que Na wafundisha kwamba ce sont des prophéties vraies. inakuwa unabii ambayo inakuwa ya kweli. Vous allez comprendre pourquoi. Mtajua ni kwa sababu gani. Ce n'est pas parce qu'il a fait le péché Haiko tu kwa sababu alifanya dhambi que Dieu ne peut pas l'utiliser. Mungu hawezi kumtumikisha. Dieu fait ce qu'il veut. Mungu anafanya yale Il anayopenda. est souverain. Anakuwa Ce n'est pas à nous de le dicter. haiko Fais sisi ça, fais tunaweza ça. kumwambia fanya hivi fanya hivi. C'est pas nous. Haiko sisi. Il sait comment est-ce qu'il nous évalue lui-même. Anajua maana gani anatuevaluate sisi wote. C'est lui notre consommateur. Yeye ndio anatukula sisi. Alléluia. Amen. Il veut que les fruits de l'esprit soient formés en nous. Anapenda ya kwamba tunda la Roho Mtakatifu lipate kuimarisha ndani mwetu. Dieu éprouve notre vie naturelle. Mungu ameeprouve maisha yetu. Il éprouve notre vie naturelle. Ana eprouve maisha yetu. Anaipepeta. Anapepeta maisha yetu. Pour nous faire entrer dans l'œuvre Ili tupate kuingia katika kazi. de ciselage. Comme si, Kazi ya kukata. de ciselage de l'esprit. Kazi ya kukata katika roho. Ici c'est l'enseignement. Nous sommes vendredi. Tuko katika mafundisho. Tutafundisha na tous les jours. Dieu éprouve notre vie naturelle. Mungu amepepeta maisha yetu ya Parce kawaida qu'il veut nous faire entrer kwa sababu anapenda tuingize dans l'œuvre de ciselage de l'esprit. katika kazi ya kukata kabisa ya roho. Lorsque nous sommes sur les chemins des épreuves, Wakati tuko katika njia ya majaribu, nos faiblesses tombent. udhaifu wetu umeanguka. C'est pourquoi, Na ndio kwa maana quand l'apôtre Paul au Galates, il a dit, Mtume Paulo kwa Wagalatia amesema, après avoir commencé par l'esprit, kabla nijaanza katika roho, vous finissez par la chair. mnamalizia katika mwili. La chair, Mwili c'est la force de inakuwa l'homme. nguvu ya mwanadamu. Tu ne regardes plus l'esprit. Hautaangalia tena roho, Tu ne veux pas savoir ce que l'esprit peut te dire. hautaangalia tena roho inaweza kukwambia Tu nini. es en train de regarder ce que tu connais. Unaenda kuangalia yale ambayo unayajua. Mais lorsque tu entres Lakini ukishaingia dans l'épreuve, katika majaribu, Dieu éprouve ta vie naturelle. Mungu anapepeta maisha yako ya kawaida. Il te fait entrer dans l'opération de ciselage de l'esprit. Anakufanya uingie katika hali yake ya kukatiwa kwa roho. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? Les caractères là Hiyo hali yako que tu avais, ambayo ulikuwa nayo qui te donnait la force, ilikuwa ikikupatia nguvu. comme Jacob, Kama vile Yakobo il était malin, alikuwa kabisa il mjanja, était rusé. alikuwa mjanja. Mais cette Lakini ruse-là, hiyo ujanja ce n'est pas ce que Dieu voulait. haikukuwa ndio Mungu alikuwa Dieu anapenda. l'a fait entrer Mungu akamfanya sur un kaingia chemin katika njia de ciselage, ya kukatiliwa, au point kupailiwa, que ili ya kwamba Jacob a compris que Yakobo il n'y a akaelewa, que Dieu qui reste Dieu. akaelewa ya kwamba ni Mungu ndiye anabakia kuwa Mungu. Dieu l'a mis des obstacles sur son chemin Mungu akamtilia vimbabazi juu ya njia qui yake l'ont façonné. ambayo ilimuimarisha kabisa. Ici, je veux dire quoi? Hapa natafuta nikasema nini? Lorsque tu entres Wakati unapoingia dans les épreuves, katika majaribu, Dieu éprouve ta vie naturelle Mungu anakupepeta maisha yako ya kawaida par le ciselage de l'esprit. kwa kutairiwa kwa roho. Tu vas voir que Unapaswa kuona ya kwamba tu es venu à l'église, ulikuja katika kanisa, tu étais impudique ulikuwa msharati en provenance de là où tu étais, kwa kutokea mahali ambapo ulikuwa, et tu es ici, na unakuwa mahali hapa impudique toujours, msharati avec les comportements que tu avais là-bas. na hiyo hali ambayo ulikuwa nayo huko On nje. te connaît comme on t'a connu ailleurs. Tulikujua kama vile tulikujua mahali ingine, Mais lakini lorsque tu entres wakati dans unapoingia l'opération unaingia katika hali de ciselage de l'esprit, ya kutairiwa katika roho, les mauvais caractères hiyo hali yako ya commencent zamani à disparaître inaanza kupotea, petit à petit, inaanza kupotea, petit à petit. inaanza kupotea polepole. Quelqu'un qui était impudique, Yule ambaye alikuwa msharati il ne pouvait pas rester à la maison sans aller dans les boîtes. hawezi bakia kunyumba bila kwenda Mais katika après un mavilabu, mois dans l'église, lakini walipoingia katika kanisa il y allait 3 fois, presque chaque samedi il y allait. alikuwa anaenda kila wiki yote, Mais il arrive un moment donné, lakini kafikia il wakati ne prend plus plaisir. apatie tena hiyo hali Parce que tena, l'esprit est en train de le façonner progressivement. kwa sababu roho inakuwa ikimtayarisha. Je suis en train de vous dire ces choses Niko nawaambia vitu en hivyo connaissance des causes. kwa
kwa sababu Je inavijua. vous apprends que Ninawaambia ya Dieu kwamba est en train Mungu iko de anafanya, préparer son église. iko anatayarisha Dieu kanisa lake. prépare son église Mungu iko anatayarisha par kanisa les lake enseignements. kwa kupitia Moi, mafundisho. j'ai toujours dit Mimi nasema kila aux leo visiteurs qui nous viennent ici kwa wageni ambao wanatutembelea mahali que hapa, chaque mercredi, kila siku ya tatu nous nous réunissons ici. tunakuwa mahali hapa, Chaque vendredi, kila siku ya nous nous tano réunissons ici. tunakuwa mahali hapa, Et le dimanche, na siku ya nous Mungu avons 4 cultes. tunakuwa na ibada C'est en ile. ce terme-là que je m'exprime devant les Kwa visiteurs. hiyo hali ndio naambia wageni wetu, Je leur dis pourquoi. ninawaambia kwa sababu gani? Parce que Kwa sababu Dieu est en train de nous préparer. Mungu iko anatutayarisha. Nous venons à l'église Tunakuja katika kanisa pour être préparés kwa sababu à tutayarishwe, l'enlèvement. kutayarishwa kwa C'est pourquoi nous kunyakuliwa. venons ici à l'église. Na ndio kwa maana tunakuwa Chaque mahali hapa mercredi, kila siku ya chaque tatu vendredi kila siku ya et tano le dimanche. na siku ya Mungu. Nous sommes être préparés Tuko hapa kwa par la kutayarishiwa, parole de Dieu. tunatayarishwa kwa Et kupitia neno la c'est Mungu, cette parole de Dieu na hiyo neno la Mungu qui nous aide à surmonter nos faiblesses. inatusaidia kutawala udhaifu wetu. Pendant que je préparais ces messages, Wakati nilipokuwa nikitayarisha une ujumbe huu, pensée est venue dans ma tête. Une pensée est venue dans ma tête. mawazo moja yalikuja katika kichwa. Pourquoi, si les quartiers de Gamaliel et Temple Kwa sababu Wakristo gani, Wakristo wa Gamaliel Temple sont aussi candidats à l'enlèvement, kama wanakuwa kabisa wakijitayarisha kunyakuliwa, pourquoi ne viennent pas à l'église? kwa sababu hawakuje kanisani? Pourquoi? Kwa sababu gani? Mais c'est une mauvaise habitude. Inakuwa hali mbaya sana. Mzee Pierrot, il faut tuangalie cha kufanya. Les fidèles ne veulent pas les enseignements. Waumini hawapendi mafundisho. Mais en quoi est-ce que vous êtes candidat à l'enlèvement? Na sasa mnajitayarisha je kwa kupitia Parce que unyakuliwa? nos comportements à nous Kwa sababu hali zetu ne peuvent pas tomber si nous n'écoutons pas la parole de Dieu. haziwezi anguka kama tusikie neno la Mungu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Encore, Tena il faut que nous puissions laisser à l'esprit de nous aider. tunaweza kuachia Roho itusaidie. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana Yesu Kristo. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana wetu. Qu'est-ce que signifie la formation? Ni nini mafundisho? La formation par l'esprit, Kuimarishwa kwa Roho. c'est comme, vous voyez cet habit ici que je porte. Unaona kama nguo ya mtumishi amevaa, Si vous le regardez bien, kiangalia vizuri, même vos habits à vous, mema hata manguo zenyu, c'est une trame de fils qui sont horizontales et verticales. inakuwa mauzi ambayo inashuka na kupanda, Ensemble, na kwa umoja forment un habit, un tissu. inafanya nguo. C'est comme ça que l'esprit nous forme. Na ndio kwa hiyo ndio Roho Mtakatifu Chaque jour kila siku que nous écoutons la parole de Dieu, kila siku tunasikia neno la Bwana, il y a un caractère qui tombe kuna kuwa hali ambayo et inaanguka l'autre se forme. na ingine inakuwa tena ikijiweka, De l'esprit, bien sûr. ya Roho. Nous sommes en train d'être formés progressivement. Tunakuwa tukifundishwa polepole. Lorsqu'on vous parle de vêtements blancs, Wakati wanawaambia manguo nyeupe, ces vêtements blancs, hiyo manguo nyeupe nous n'allons pas les porter là-bas. hatutaivaa huko juu, Nous commençons par les porter ici. tunaanza kuzivalia hapa duniani. Il y a des gens qui disent ceci, Kuna watu ambao wanasema hivi, que hakuna mtakatifu hapa kudunia. hakuna mtakatifu hapa kudunia. Non, ils sont en train de mentir. Wanakuwa wakisema Il y uongo. en a. Kuko Parce watakatifu, que si tu n'es pas saint ici, kwa sababu kama uko mtakatifu hapa, tu ne vas pas écouter les sons de la trompette. hautasikia tena tarumbete kilia. Ce n'est pas une robe sale que tu vas amener là-bas. Haiko nguo ambayo inakuwa mchafu ndio tabeba huko C'est ta juu. robe propre et blanche que tu vas amener. Ni kanzu yako ambayo inakuwa ikiangaa ndio tabeba huko. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention avec notre vie. Ndio maana tunapaswa kufanya angalisho kwa sababu ya maisha yetu. Quand l'esprit te forme, Wakati Roho Mtakatifu inakufundisha, il t'aide à abandonner les anciens caractères inakusaidia kuacha ile tabia yako ya de zamani. manière graduelle. Inakusaidia kuacha maisha yako ya zamani De manière graduelle. kwa viwango na viwango. Alléluia. Amen. La formation par l'esprit Kuimarishwa kwa Roho veut dire ceci. inasema hivi, Que l'esprit Roho Mtakatifu forme, ikufundishe, ikuimarishe, que l'esprit ikufunze, kuimarishe. bon, je vais dire la phrase tout entière. La formation de l'esprit
Kuimarishwa kwa roho veut dire que inasema hivi, l'esprit forme Christ à notre fort intérieur. roho inamfanya Kristo katika hali yetu ya ndani. Voilà. Au point que Hili ya kwamba Christ et nous, Kristo na sisi nous soyons une personne. tukuwe mtu mmoja. Est-ce qu'on se comprend? Tunaelewa? La formation de l'esprit Kuimarishwa kwa roho veut dire que inasema hivi, l'esprit forme. roho inafanya, C'est l'esprit qui forme ambayo inamfanya, Christ inamtia Kristo, à notre fort intérieur. inamtia katika hali yetu ya ndani. Alléluia. Amen. Vous serez tel que je suis. Mtakuwa kama mimi nilivyo. L'esprit de Dieu Roho wa Bwana forme Christ à nous. inatia Kristo ndani mwetu. C'est pourquoi il a dit, Ndio kwa maana alisema, je vous enverrai le Saint-Esprit, nitawatumia Roho Mtakatifu, l'esprit de vérité, roho wa kweli, qui va vous enseigner tout ce que je vous ai dit. ambayo atawafundisha yale yote niliyowaambia. Nous ne pouvons pas Hatuwezi rester sur les chemins là tubakie katika njia hiyo sans la vérité. bila ukweli. Et sans cette vérité, Na bila ukweli nous hiyo ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. hatutaingia katika ulimwengu wa Bwana. Je suis le chemin, Mimi ni njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. C'est seulement l'Esprit de Dieu Ndio tu Roho Mtakatifu qui peut nous aider ndio anaweza à kutusaidia vivre cette vérité-là. kuishi ukweli huo. Alléluia. Amen. Haïko facile les vérités. Hein. Ce n'est pas facile cette vérité. C'est une chose qui s'oppose au corps. Ni kitu ambayo inapiganisha na mwili wa mwanadamu. Diamétralement opposé. Inakuwa kabisa ikipinganisha. Quand Jésus lui est venu, Yesu wakati alipokuja, il y avait le judaïsme. kulikuwa Wayuda, Les pharisiens étaient là. Mafarisayo walikuwa hapo. Ils avaient leur manière de célébrer les cultes. Walikuwa na hali yao ya kufanya ibada zao. Mais quand Jésus est venu, Lakini wakati Yesu alipokuja, il est venu avec l'évangile de l'éternité. alikuja na injili ya umilele. Lorsqu'on a envoyé Wakati walipotuma, les soldats askari, pour venir épier, walikuja wapelelezi, ils ont écouté. wakasikia, Après ils sont rentrés. wakarudia, Ils ont dit à leur chef, wakaambia huyo mkubwa wao, nous n'avons jamais entendu quelqu'un qui parle comme ça. hatuyasikiaka mtu ambaye anasema hivyo. Nous n'avons jamais entendu quelqu'un qui parle comme ça. Hatuyasikiaka mtu ambaye anasema Et hivyo. les pharisiens ont posé la question. Mafarisayo Donc vous voulez wakamuuliza, être ses disciples? unapenda mkoa Non, non, ce wafuasi n'est pas ce wake? que nous disons. Hapana, iko hivyo tunasema. Mais nous voulons seulement que Tunawasema tu, as-tu asikia mwanasema hivi? nous n'avons pas encore entendu celui qui parle comme ça. La parole, Neno, l'évangile. injili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que la formation de l'esprit veut dire que Christ veut former, le Saint-Esprit veut former Christ à nous. Nilisema kwamba kuimarishwa kwa Roho Mtakatifu ni kwa sababu ni kusema Kristo anapenda kale ndani mwetu, Ajengwe. ajengwe ndani mwetu, Ajengwe. ajengwe ndani mwetu. Par conséquent, Na kwa hiyo la formation par l'esprit, kuimarishwa kwa Roho c'est un pas en avant inakuwa ni hatua ya mbele. inakuwa hatua ya mbele, C'est un pas en avant inakuwa hatua ya mbele, par rapport à Christ étant notre vie. na kwa hiyo Kristo anakuwa maisha yetu. La formation de Christ en nous, Mafundisho ya Kristo ndani mwetu, ou la formation par l'esprit, wala mafundisho kwa Roho, c'est un pas en avant inakuwa hatua ya mbele par rapport kulinganisha par rapport à Christ kulinganisha Kristo étant notre vie. anakuwa maisha yetu. Mafundisho yanakuwa nguvu sana. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je mnanisikia? Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Nous sommes vendredi. Amen. On doit apprendre aux fidèles. Amen. Les fidèles doivent grandir. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je disais la formation par l'esprit, Nilikuwa nasema kufundishwa kwa Roho c'est un pas en avant inakuwa hatua ya mbele par rapport à Christ étant notre vie. kulinganishwa kwa Kristo ambaye anakuwa maisha yetu. Christ étant notre vie, Kristo anakuwa maisha yetu, c'est la fondation. inakuwa msingi. C'est la fondation. Inakuwa msingi. L'esprit forme Christ en nous.
roho ambayo inajenga Kristo ndani mwetu, c'est la maturité. inakuwa kabisa kukamilika. Vous savez, mes frères et sœurs, Mnajua ndugu zangu, tu peux venir à l'église, unaweza kuja kanisani, on te prêche l'évangile, wanakuhubiri injili, tu te dis, unasema je reçois le Seigneur Jésus ninampokea Bwana Yesu Kristo comme mon Seigneur et mon Sauveur. kama vile Bwana wa mwokozi wa maisha yangu. Depuis aujourd'hui, Tangia leo j'abandonne le péché. ninaacha dhambi. Jésus-Christ, Yesu Kristo, je te donne ma vie. ninakupatia maisha yangu. Reçois ma vie. Kamata maisha yangu, Conduis-moi. uniongoze. Oh là là. Fidèle qu'il est, Mwaminifu ambaye anakuwa il va l'exécuter. ataifanya. Et s'il y avait des sorciers qui venaient chez toi, Na kama kuna kwa wachao ambao walikuwa wanakuja kwako kila leo, cette nuit-là, siku hiyo quand ils vont venir, wakati ils wanapokuja vont trouver le feu qui t'entoure. watakutana moto ambao inakuwa Ils vont kuzunguka, rentrer. watarudia. On avait un frère ici, Tulikuwa na ndugu mmoja hapa, c'est un évangéliste ici chez nous. alikuwa mwinjilisi mahali hapa. Quand il est venu à l'église, Wakati alipokuja il kanisani, avait beaucoup de problèmes. alikuwa na shida nyingi sana. Les serpents venaient chaque fois, il les mordait. Nyoka ilikuwa ikikuja kila leo ikimuluma, Chaque fois il est chez lui, les serpents venaient. kila leo Il les nyoka mordait. ilikuwa ikimuluma kwake. Il a vécu des problèmes sérieux. Aliishi kabisa maisha ya matatizo. Le pasteur a prié pour lui. Mchungaji akaomba juu yake, Il a grandi dans la foi. akaenda kukoma ndani ya Il a imani. été... on a prié pour lui avec nous en 2012 comme évangéliste et tout ça. Wakamwombea hapa, wakamweka wakfu Mais mwaka 2012 ce frère-là, kama vile mwinjilisti. il a bénéficié de bénédiction du salut. Lakini ndugu huyo alipata kabisa ile yote baraka ya wokovu. Dieu l'a aidé, il l'a sauvé. Mungu akamsaidia, Dieu l'a protégé. Mungu Dieu lui a akamulinda, donné du travail. Mungu akampatia tena kazi Comme toi et moi. kama vile mimi na wewe. Dieu manifeste sa fidélité Mungu akaonesha uaminifu wake dans l'alliance. katika agano. Je ne t'abandonnerai jamais. Sitakuacha kamwe, Je ne te laisserai jamais. sitakuacha kamwe. Je serai avec toi Nitakuwa na wewe jusqu'à la fin du temps. mpaka mwisho wa Il est nyakati. fidèle. Anakuwa mwaminifu. Quand tu dors, Wakati unapolala il manifeste ta fidélité. anaonesha uaminifu wake. Quand tu te réveilles, Wakati il unapoamka renouvelle encore sa bonté. anaonesha tena wema Il te wake. donne le pain du jour. Anakupatia mkate wa siku. Tes enfants étudient. Watoto wako wamesoma, C'est seulement la fondation. inakuwa tu msingi. Il est fidèle. Anakuwa mwaminifu. Beaucoup de chrétiens sont restés à ce niveau-là. Wakristo wengi walibakia katika hali hiyo tu, Mais lakini l'esprit formant Christ en nous roho ambayo anajenga Kristo ndani mwetu représente la maturité. inaonesha kabisa kukamilika. Christ étant notre vie, Kristo anakuwa maisha yetu, c'est Christ en nous, ni Kristo ndani mwetu, vivant à notre place. anaishi kwa niaba yetu, Il vit à ta place. anaishi kwa niaba C'est yetu. tout. Ni hiyo tu, Il vit à ta place. anaishi kwa ajili yako. Jusque-là, ce n'est pas encore la maturité. Mpaka hapo haujakamilika kama, Il vit à ta place. anaishi kwa Mais ajili il n'est yako, pas encore formé en toi. lakini hayajengwa ndani mwako, Tu n'es pas encore un avec lui. au yakuwa moja na yeye. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. La formation par l'esprit, Kuimarishwa na roho c'est la formation de Christ en nous. inakuwa kabisa kuimarishwa kwa Kristo ndani mwetu, Au point que ili ya kwamba le caractère de Christ hiyo hali yote ya Kristo devient notre caractère. ikuwe hali yetu, ikuwe tabia zetu. Alléluia. Amen. Là au cieux, Hapo ulipo au cieux là, huko mbinguni, aucune souillure ne va entrer. hakuna uchafu ambao utaingia, Aucune souillure. hakuna uchafu utaingia. Même si nous avons l'habitude de dire, Hata kama tunakuwa na hali ya kusema Mungu ni mutu. Dieu il est aussi l'homme. Dieu nous a donné Mungu alitupatia, toutes les armes Mungu alitupatia silaha zote pour résister ili tupate kupiganisha, aux flèches enflammées du diable. piganishe mikuki ya shetani. Je ne sais pas quoi dire. Sijui niseme nini. Tu ne peux pas être en train de venir à l'église. Hawezi kuja kanisani
Et il y a des choses, le péché qui te tourmente tous les jours. na kunakuwa dhambi ambayo inakusumbua kila leo, Et tu les gardes. na unaiweka Et tu les protèges. na unaijengea kabisa, unaiweka. Combien de jeunes Ni vijana wangapi vivent dans les copinages? wanaishi katika ushoga? Vous savez qu'il y a des jeunes gens qui vivent plus que le marié. Unajua kama kuna vijana ambao wanaishi hata kuzidia Ils font les wamalie. sexes, la fréquence de leur sexe, c'est plus que le marié. Wanafanya hata usharati kushinda hata wanakuwa katika ndoa. Il y a des jeunes, Kuna vijana de frères et sœurs, wa ndugu kama vile wadada, parce que nous avons d'habitude toujours de nous attaquer aux jeunes. kwa sababu tunakuwa tunalia kujiatakia kwa Comme wazee, si les papas ne péchaient pas et les mamans ne péchaient pas. kusema kama wababa wafanye dhambi wala wamama, Et que tout ce qu'on dit là ne concerne pas les papas et les mamans. na yote tunasema iangalia wababa na wamama, Et là, eux aussi se couvrent la couverture, disent non, non. na wanajiweka wanasema ile ni hali yao. La vie de l'église Maisha ya kanisa demande la sanctification. inalomba utakaso. Nous devons faire attention. Ne gardez pas des choses dans votre cœur. Usiweke vitu ndani ya moyo wako. Si vous acceptez de collaborer avec l'esprit, Kama unaitika kuongea na Roho Mtakatifu, de collaborer, kushiriki, kushirikiana na Roho de Mtakatifu, collaborer avec l'esprit kushirikiana na Roho dans la formation de Christ en toi, katika kujengwa kwa Kristo ndani mwako, il faut être conséquent. unapasha kabisa kujitayarisha. Ayez l'habitude de vous évaluer. Unakuwa na tabia hata ya kujioji wewe mwenyewe. Quel est le caractère qui m'empêcherait d'entrer au ciel? Tabia gani ambayo inaweza ikanizuia nisiingie katika ulimwengu? Pourquoi devrons-nous Katika rester à l'église avec le même caractère qu'il y a 15 ans? Kwa sababu gani niishi katika kanisa na tabia mbaya ambayo nakuwa nayo? Quelle est l'œuvre maintenant de Christ? Ni kazi gani ya Kristo sasa inakuwa? Quelle est l'œuvre de l'Esprit Saint Ni à kazi gani l'église? ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa? Dieu a envoyé l'Esprit Saint pour nous aider Mungu alitumia Roho Mtakatifu ili atusaidie à marcher dans la vérité. tutembee katika ukweli. Vous savez, Unajua, il n'y a pas quelque chose qui met mal à l'aise l'homme comme l'impudicité. hakuna kitu ambacho kinasumbua mwanadamu kama vile usharati. Quelqu'un qui est dans l'église Mtu ambaye anakuwa katika kanisa et qui parvient à faire l'adultère ou l'impudicité, ambaye anafikia hata kufanya usharati, sûrement kwa sababu ya kwamba que, kwa kweli, kwa kweli quand il va terminer, wakati anapomaliza il y aura un malaise dans son cœur. utakuwa udhaifu ndani ya mwili wake, Parce que l'Esprit de Dieu va lui reprocher. kwa sababu roho wa Bwana itamuoji. Cet état d'âme-là, Ile hali ya roho yake, le diable viendra te calmer. shetani atakuja akikunyamazisha, Pour qu'après 2 semaines, ili baada ya wiki mbili tu retombes encore. uanguke tena. Encore, tu vas avoir des remords. Tena utapata tena Après 2 semaines, tena wiki tu mbili tombes. unaanguka tena. Pour ne parler que de ça. Pour ne parler que de ça. Kutokusema tu hiyo, Mais dans l'œuvre de l'Esprit, katika kazi ya Kristo ya roho, l'Esprit va t'aider. roho itakusaidia Si tu les sollicites wakati à être plus fort que ce péché-là. unamuita ili akuwe nguvu kuzidi ya dhambi hiyo, Et cela progressivement. na kwa hiyo kwa hatua. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Lorsque l'Esprit nous donne le caractère de Christ, Wakati roho inatupatia tabia za Kristo, nous devenons comme l'or qui a été épuré dans le feu. tunakuwa kama vile zabibu ambayo ilichomwa katika moto. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana. Mimi siko mhubiri. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis pas mhubiri. Je ne suis pas un prédicateur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Dieu entretant notre vie par l'Esprit. Mungu alipojenga maisha yetu Ou kupitia bien, roho, Dieu entretant notre vie naturelle. Mungu kujenga maisha yetu ya kawaida, Il veut que Christ anapenda ya kwamba Kristo soit formé en nous ajengwe ndani mwetu par l'Esprit. kupitia roho. C'est pour cela que Jésus nous a donné l'Esprit. Ndio kwa maana Yesu alitupatia roho. La connaissance
du Dieu d'Isaac, ujuzi wa Mungu wa Isaka c'est la connaissance du Dieu qui a donné Christ ni ujuzi ya Mungu ambaye alimemtoa Kristo pour que nous jouissions de ce qu'il est. ili tufurahie yale ambayo anakuwa. Dieu a la connaissance de Dieu d'Isaac. Mungu anakuwa na ujuzi ya Mungu wa Isaka. La connaissance du Dieu d'Isaac, Ujuzi wa Mungu wa Isaka c'est la connaissance ni ujuzi du Dieu ya Mungu, qui a donné Christ Mungu ambaye alimtoa Kristo pour que nous puissions jouir de ce qu'il est. ili tufurahie yale ambayo anakuwa. C'est pour dire ceci. Ni kusema hivi, Lorsque nous héritons Christ en nous, wakati tunamurithi Kristo ndani nous mwetu, serons comme il est. tutakuwa kama vile alivyo. Par contre, Na la connaissance du Dieu de Jacob, ujuzi wa Mungu wa Yakobo c'est la connaissance de l'Esprit inakuwa ujuzi wa Roho qui forme ambayo Christ en nous. inajenga Kristo ndani mwetu. Pourquoi je mets cette nuance? Kwa sababu gani inatia hiyo mambo mbili? Lorsque Abraham Wakati Abrahamu est allé sacrifier Isaac, alienda kumtoa Isaka, c'était la préfiguration de Jésus-Christ. ilikuwa mambo ambayo Yesu Kristo aliyasema tangu Mais zamani. ce sacrifice-là Hiyo sadaka hiyo ne pouvait pas arriver à la fin. haingifikia mwisho, Parce que Isaac n'était pas destiné kwa sababu Isaka hakukuwa kabisa à akitayarishiwa, sauver l'humanité. hakukuwa akitayarishiwa ili apate Dieu kukomboa devait ulimwengu. sauver l'humanité Mungu ndiye anaweza kukomboa ulimwengu même. kwa kupitia yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. En revêtant la chair, bien sûr. Kwa kuvaa mwili. Maintenant, le parcours de Jacob, Hiyo kutembea kwa Yakobo, menteur, msema uongo, rusé, mchanja, mais Dieu l'a fait arriver à un endroit où Jacob est devenu le vase de témoignage de Dieu. Mungu akamufikisha hata mahali ambapo alifikia akakuwa chombo cha ushuhuda wa Mungu. C'est ça l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Kazi ya Roho Mtakatifu ndani mwetu. Si du moins nous lui donnons l'occasion de le faire. Kama wakati tunampatia kabisa ile ya kuyafanya. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana. Hébreux 12. Waebrania 12 9. sura yake ya 9. Nous allons lire ça. Tutaisoma. Quelqu'un a trouvé? Nous voulons chuter. Hébreux 12. 9 à 10. Tutasoma kitabu cha Waebrania 12 Voire même 11. mstari wake wa 9 hadi 11. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Na pamoja na maneno haya tulikuwa na baba za mwili wetu waliotuadhibu tukawaheshimu. Basi si afadhali sana kujitia chini ya baba ya roho zetu na kuishi? Kwa maana ni kweli haya kwa siku chache walituadhibu kwa wao wenyewe waliaona vema, lakini yeye kwa faida yetu kusudi tushiriki utakatifu wake. Kila adhabu kwa wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, lakini cha huzuni. Lakini nyuma inazalia wao waliofundishwa nayo matunda ya haki yenye salama. Neno la Bwana. Je vais lire en français parce que c'est capté Muzuri. C'est Hébreux 12, versets 9 à 10. La Bible me dit ceci. Rappelons-nous, nos pères terrestres, ils nous corrigeaient et nous les respectons. Alléluia. Nos pères célestes baba zetu nous corrigent walikuwa et kituadhibu nous les respectons. na tunawaheshimu. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Ça signifie ceci. Inamaanisha hivi, Comme nous obéissons à nos pères charnels, kama vile tunawaheshimu wa baba zetu, nous devons nous soumettre à notre Père céleste tunapasha kujiweka katika baba yetu pour que nous puissions avoir la vie. ili tupate uzima. Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, Baba zetu walikuwa wakituadhibu kwa wakati ndogo, comme ils les jugeaient bon. na walikuwa wakiona ni vema.
Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous voyons, nous ayons part à sa sainteté. Lakini Bwana anatuadhibu kwa ajili yetu, kwa ajili ya mema yetu. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions avoir part à sa sainteté. Ili tupate kushiriki utakatifu wake. Dieu nous éprouve. Mungu ametupepeta. Et l'Esprit œuvre à nous. Na roho inakaa ndani mwetu. Pas à pas. Hatua kwa hatua. Nous guidons au travers de bien de souffrances. Ikituongoza kupitia mateso. L'Esprit œuvre à nous. Roho inafanya kazi ndani mwetu. Il nous guide pas à pas. Inatuongoza hatua kwa hatua. Sur les chemins de souffrance. Njia ya mateso. Et des situations pénibles. Na hali ambayo inakuwa ya kuteseka. Pour nous faire participer. Ili ipate kutushirikisha à sa sainteté. Kwa utakatifu wake. Ici, je vais chuter en disant ceci. Hapa nitafanya nimalizie nikisema hivi. La sainteté. Utakatifu. Sa sainteté. Utakatifu wake. Ici n'est pas la sanctification. Haiko kutakaswa. Ici, si vous lisez 1 Corinthiens 1. Ukisoma wa Korinto wa kwanza sura 1. 1 Corinthiens 1. Wa Korinto wa kwanza verset sura 30. Mstari wake wa 13. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. 1 Corinthiens 1 verset 30. Wa Korinto wa kwanza 1 mstari. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Je vais chuter, vous êtes fatigués. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est ce Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut... lisez une autre version. Lisez la version Louis II. La sagesse ici est remplacée par la sanctification. « 1 Corinthiens 1,30. 1 Corinthiens 1,30. Nous lisons 1 Corinthiens 1,30. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nos sagesses. Pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. D'accord. Merci. Ici, la sainteté, elle est différente de la sanctification. Dans 1 Corinthiens ici, on nous parle que Jésus s'est sanctifié pour nous. De sorte que Dieu nous regarde. Lorsque son courroux est là, il regarde son fils à nous. La sanctification de Jésus est à nous. De Jésus-Christ. C'est là que je disais, Jésus vit à notre place. La sanctification de Jésus, nous bénéficions de ça. Mais dans Hébreux 12, ici on nous parle de la sainteté. Après avoir traversé les épreuves, vous devenez épurés. Vous êtes épurés par le feu des épreuves. Nous participons maintenant à la sainteté de Dieu. Sainteté de Dieu. Et cette sainteté là-bas résulte des efforts personnels. Alléluia. Amen. Cette sainteté là-bas résulte de la sainteté personnelle. Des épreuves personnelles. C'est pourquoi, quand nous avons parlé des fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit sont là. L'amour, la bienveillance. Lorsque tu vois le frère qui n'a pas les habits, qui t'empêche de le lui donner, c'est là que tu vas fournir l'effort.
Ndio kwa maana utafanya nguvu L'effort que tena, tu vas fournir utafanya nguvu de yako lui yote donner umpatie, va faire tomber l'avarice. itaangusha ile kujipenda. C'est ainsi que le fruit de l'esprit Ndio kwa maana tunda la demande Roho aussi l'effort personnel. inalomba kabisa nguvu yetu kibinafsi. Alléluia. Amen. La sainteté résulte aussi des efforts personnels. Utakaso inatokea kupitia nguvu zetu, Elle est façonnée inakuwa ikijengwa par la discipline. kupitia nizamu. Nizamu. Oh, je ne connais pas ça. Elle est façonnée par la discipline. Inajengwa na nizamu. C'est pas utaratibu. Taratibu. Elle est façonnée par la discipline Inajengwa na utaratibu et par l'esprit au travers toutes les situations difficiles. inatokezwa na Roho kupitia shida yote ambayo unapitia nguvu. Lorsqu'on vous corrige, Wakati wanakuadhibu, vous pouvez penser comme si on est contre vous. unaweza kuwaza kama wanakuwa, Mais lorsque vous vous soumettez à cette correction là-bas, wakati unawekwa katika uadhibu huo, ça va produire la justice en vous. inapasha tosha kabisa uwaki ndani mwako, Et Dieu sera content de nous. na Mungu atakuwa akikufurahia.